Ouais, ça enregistre. Donc, si vous avez lu mon email où j'ai dit que danser, ce n'est jamais anodin, et bon, aujourd'hui, exceptionnellement, on ne danse pas à Bruxelles, mais on danse là où vous êtes, à la maison, au bureau, je ne sais pas. Et que les murs, enfin, tout est vibration. Et quand on danse pendant longtemps dans un même endroit, comme dans la salle à Bruxelles, eh ben, les vibrations de cette salle, à la longue, se transforment. Et ils ont comme ça quelque chose de mythique, de mystique. C'est comme ça qu'il y a, je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans des salles de danse où il y a des grandes danseurs qui ont dansé et que Béjart, par exemple, s'il a entraîné, enfin, ça fait quelque chose. On le ressent aussi dans des lieux qui, on dit sacrés, des lieux sacrés, bien sûr, là, ils ont choisi probablement un emplacement qui a déjà une vibration différente, mais par le fait aussi de ce qui s'est passé dans un lieu, et l'inverse est vrai aussi, si vous allez à Dachau, dans les camps de concentration, c'est comme si on pouvait encore sentir toute la souffrance de laquelle ces murs ont été témoins. Et donc, danser n'est jamais anodin. Vous allez embellir et vous pouvez mettre votre intention, votre pouvoir de l'intention sur euh, cette réalité de remplir les murs, remplir l'espace avec la joie ou avec ce que nous allons faire ici maintenant, de travailler sur la connexion à la terre-mère, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, l'équilibre intérieur, bien sûr, parce que ce que tu fais dans un endroit, tu le fais partout. Et de voir comment ce que vous expérimentez dans ce cours reflète ce que vous expérimentez dans votre vie. Parce que tout est un, même si parfois nous, on se divise en plusieurs, ou à plusieurs identités. À partir du moment que ça peut devenir aligné, aussi bien l'ancrage du bas vers le recevoir, ou l'ancrage, on va l'appeler autrement, vers l'univers, les étoiles, les anges, etc. Si vous devenez un en alignement, aussi bien en haut et en bas et à gauche et à droite, vous allez avoir un équilibre. Et dans cet endroit-là, quand il y a le parfait équilibre, dans une sorte de point où tout converge, c'est là qu'il y a la paix. Et c'est là qu'il y a aussi votre puissance. Et quand vous arrivez à faire ça, vous récupérez votre pouvoir que vous avez donné consciemment et inconsciemment, et la plupart du temps très inconsciemment. Vous avez l'impression qu'on vous l'a pris, mais quelque part ça a été donné. Vous avez le droit de reprendre. Et dans l'ancrage, il y a cette sécurité de base, cette expérimentation maman-terre. Peut-être que cette sécurité de base, vous ne l'avez pas reçue, vous ne l'avez pas expérimentée. Utilisez cette énergie d'ancrage pour pratiquer ça, pour la sentir. Parce que chaque chose que nous voulons voir devenir une réalité dans notre vie, c'est quelque chose que nous devons consciemment décider de pratiquer. Si nous voulons changer, ben, pratiquons autre chose. C'est peut-être même aussi simple. Et si ça l'était, bah ici, on va faire de la magie, aussi bien pour toi, là où tu es maintenant dans ta vie, que pour les murs, que pour l'ambiance. Et puis, comme on sait que dans le monde, il y a beaucoup d'ombre, de noirceur, de souffrance, de violence, ben, en tant que danseuse et en tant que prêtresse, femme magique que nous incarnons ici, on a une responsabilité, celle de laisser la lumière allumée, celle de ne pas laisser quelqu'un souffler sur notre bougie intérieure dans la mesure du possible, pour que celles qui vivent dans le noir puissent voir une lumière dans les noirceurs, dans les ténèbres. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait ici. Et ça, c'est ce que je vous invite à incarner au moins 45 minutes. Bien sûr, le mieux, c'est de faire ça pratiquer ça dans votre vie et savoir que vous avez le pouvoir de le faire et vous pouvez le choisir. Et donc voilà, ceci dit, après on va... Tu n'entends pas bien? Pourquoi pas? Tu devrais m'entendre bien. Vous n'entendez pas bien? Moi je parle tout ça et personne ne m'entend? Si? Oui, moi j'entends très bien. Ok. Oui, parce que là j'ai activé mon micro. Vous devrez bien m'entendre. Ok. Ben, ça, vous me faites signe comme ça, si c'est bon.
Comme ça, si musique trop fort, etc. C'est bon, ok. Alors c'est peut-être juste... c'est juste peut-être Amina. Ok. Ah, Amina est sortie. Ah, ça, je ne vais pas entonner. Voilà, elle devrait pouvoir être readmise dans le cours. Magnifique. Comme j'ai expliqué dans le cours avant, mardi, j'ai donné le même cours de l'ancrage et combiné ça avec quelque chose qui... les deux énergies, ancrage et connexion sacrée, et je suis presque partie en transe. Et donc, même si nous sommes dans l'ancrage, j'ai envie de commencer le cours avec cet exercice-là, parce que c'est quelque chose. Laissez-moi retrouver la musique. Ah, ici. Waouh, ça c'est une musique aussi hypnotique. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je pense que vous devrez, dites-moi un peu si vous entendez bien la musique. Et si vous m'entendez moi au-dessus parfaitement. Ok, moi c'était comme ça dans le cours avant. Ok. Alors, je vous invite à aller à un endroit dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Cherchez le centre ou cherchez un endroit qui semble parfait. Et une fois que vous êtes dans cet endroit, fermez les yeux et inspirez. Bloquez. Comment les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et mettez votre majeur de la main droite sur le troisième œil. Juste pour un instant. Laissez le doigt là et alignez maintenant verticalement en étirant votre colonne vertébrale. Je vous invite à bouger le bas du corps, la hanche, en se concentrant juste sur votre colonne vertébrale et explorer si ça c'était une antenne mobile partout où elle pourrait sonder loin dans les profondeurs de la terre-mère, dans ces énergies vibratoires pour le moment s'accélèrent, mais qui sont notre maison de notre corps emprunté, notre corps cadeau, magnifique, parfait, créé avec amour, avec joie, liberté. Le bas de la colonne vertébrale, comme elle a envie, dans les cercles, dans les huit, dans les ondulations. Explorez si votre colonne vertébrale pouvait se prolonger avec une colonne vertébrale en lumière. Alors le mouvement que vous faites, il va peut-être mélanger des énergies ou pouvoir aspirer des énergies. Tout est parfait, l'expérience. Et à ce moment-là, maintenant, tu peux descendre ta main et juste rester connecté au troisième œil.
stabiliser la hanche en parfait triangle avec les pieds. Parfaite stabilité de triangle. Pied gauche vers le yoni, la yoni et puis pied droite. Et puis ça fait un triangle. Et avec ton troisième œil, alors que ton corps est stabilisé dans ce triangle parfait, et avec la colonne qui est cette antenne aussi mobile que le corps a peut-être envie, et si tu as envie de bouger, bouge. Mais doucement, juste, avec énormément de subtilité, ou bien alors reste complètement immobile, avec la colonne vertébrale, et permet à ton troisième œil, en te focalisant dessus maintenant, de voir la réalité telle qu'elle est peut-être vraiment maintenant. Et tu peux, parce que tout le monde peut s'imaginer, t'imaginer que tout ton endroit ici se transforme, les murs tombent, et tu es dans un endroit magnifique, dans un endroit sacré, et les pieds bien ancrés dans cet endroit. Laisse ton corps bouger, porté par cette musique, dans cette parfaite stabilité, parce que le vivant est toujours en mouvement, un mouvement rapide ou lent, une vibration rapide ou une vibration lente. Sur Terre, dans cette réalité 3D, les vibrations sont denses. Et pour ça que nous sommes incarnés, nous ne sommes pas des anges, mais nous avons de cette manière-là l'expérience physique. Alors avec tout ce que tu as entendu, la colonne vertébrale et cette antenne, les pieds sont ancrés dans la terre-mère avec une puissance, en même temps une incroyable douceur. Et ton troisième œil te fabrique, ou il appelle cet endroit sacré dans lequel tu voudrais et que tu choisis de évoluer maintenant, aujourd'hui, pendant ce moment. Et si tes mains et tes bras commencent à avoir des mouvements vers le haut, vers le bas, arrière, devant, explore cette liberté de toucher l'éther avec les mains, cette liberté de, alors que tu es parfaitement stable avec ce triangle, même si le triangle entre tes pieds et la yoni, même si ce triangle bouge, ça reste ce triangle, tu le sens comme un flot de stabilité à l'intérieur des jambes, comme un courant, et bien sûr entre les deux pieds. Et la pointe de ce triangle fait des cercles, fait des ronds, fait des huit, mais ça reste cette stabilité. Et sans cette stabilité, ne bouge pas tes pieds. Et à partir de cette stabilité, crée des vagues dans le corps latéral. Et avec la colonne vertébrale, on forme des vagues qui lavent, comme la terre-mère rince avec la mer.
parce que tu as choisi cet endroit sacré. Et cet endroit sacré est protégé, aucune noirceur, aucune onde négative a le droit de rentrer, parce que devant la porte de cet endroit, et avec ton troisième œil peux-tu peut-être les voir, il y a 2 dragons de protection. Et rien de négatif réside ici. Alors en absolue sécurité dans cet endroit sacré, comme un temple peut-être dans une forêt, une lisière. Je ne sais pas où tu te trouves, mais toi tu sais. Si tu ne le vois pas, très probablement tu commences à absolument le sentir. Toi la prêtresse, toi l'être humain, demande maintenant à la terre-mère dans cet endroit, par les pieds, de nourrir ce triangle et vois quelle lumière entre, la couleur qui entre. Si tu vois pas, choisis ce dont tu as besoin et laisse la hanche jouir de cette énergie. La hanche sait dans quel endroit elle veut bouger et explore les articulations de ta hanche. Va aussi loin que tu peux et tu vas expérimenter peut-être que ça tiraille intéressant. Quand ça tiraille, va un tout petit peu dedans et mets plein d'amour et d'énergie de la terre-mère, cette énergie guérisseuse, cette énergie qui est toujours entière et éternelle. Dans cet endroit. Et peut-être que c'est à l'intérieur de ton bassin, peut-être si tu as tes règles, il y a quelque chose qui se contracte, parce qu'il y a quelque chose qui veut être expulsé. Et Dieu merci, c'est tellement vivant. Dieu merci. Le corps sait à quel point il est juste sacré. Et tout a un sens. Et alors que tu es sur tes pieds, sans tes pieds, sans les talons, le contact avec le sol, un peu plus derrière. Et qu'est-ce que ça fait quand je fais une vague de bas vers le haut et que je suis un peu plus sur les talons? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps si tu laisses une vague monter à partir de ces talons et tu laisses ta colonne vertébrale suivre? Et si le pied devant est un peu plus appuyé et le talon un peu moins, sans le lever, sans décoller les pieds, explore ton équilibre, mets la colonne vertébrale bien droit, sans le triangle et sans cet équilibre derrière, devant, les yeux fermés, la colonne alignée, et trouve ton centre. Et maintenant on va aller gauche, droite, laisse ta colonne naviguer un peu sans faire des vagues. Juste sentir. D'abord tu vas un peu plus loin gauche-droite et de moins en moins.
jusqu'à ce que tu trouves le parfait centre. Et là, tu restes debout. Et dans ce parfait centre, je t'invite à inspirer à partir de plus bas possible. Et comme un ascenseur, sentir ce souffle monter jusqu'au plus haut possible. Et quand le souffle descend naturellement, descendre comme un ascenseur tout au centre de ton corps, dans ce centre que tu as trouvé physiquement. Alors que ce souffle qui représente ce mariage du fini avec l'infini, cette parfaite danse, peut-être que tu la sens, peut-être que tu la vois, cette parfaite danse entre le fini et l'infini, cette parfaite histoire d'amour totalement impossible où l'infini et le fini t'habitent. Et toi, dans cette forme humaine, tu es l'expression de cette danse. Tu es l'expression de ce mariage ultime d'amour, de ces deux réalités qui se rencontrent et qui naviguent ensemble aussi. Les yeux qui sont maintenant fermés, quand tu vas les ouvrir, quelque chose aura changé après le coup. Ce que tu vas réaliser, c'est que ce qui est tellement incroyable comme histoire, ce qui se passe alors que toi tu es vivant, à travers toi, à travers cette forme humaine, à travers tes yeux, quelque chose de l'ordre de l'infini qui n'est pas dans la matière a le moyen de se regarder comme dans un miroir. La beauté de la création. Et regardez, et toi tu es, si tu le choisis, l'instrument qui permet, qui ouvre vraiment les yeux comme des fenêtres. Alors maintenant, il y a ce troisième œil qui lui est dans l'univers de l'imaginaire et c'est absolument magnifique. Nous allons faire maintenant un exercice puissant. Attention, ensemble avec la musique, il peut vraiment te faire partir en sorte de transe. Laisse-toi faire. Assure-toi que l'environnement dans lequel tu évolues, il est sécurisé, pas de table en verre, pas de objet pointu quelque part. Nous n'allons pas bouger, en principe. Tout est bien. Ne bouge pas tes pieds et tu resteras absolument en sécurité, les yeux fermés. On va aller mettre les mains sur le sol. Les deux mains touchent la terre-mère. Les pieds touchent, évidemment, dans cette connexion avec la terre-mère depuis déjà le début. Et juste ici, où les mains sont sur la terre-mère et le haut du corps est simplement relâché, couché sur le haut des jambes. Navigue un peu gauche-droite, laisse la tête pendre, les cheveux, et abandonne-toi. Sens ce qui se passe dans ton corps, sens ta respiration, ton cœur qui bat. Consciente de ce triangle. Les mains touchent la terre-mère.
là qui massent toujours contre, qui font des sortes de pas, qui massent le ventre de leur maman. Et quand tu as un chat, il va le faire sortir un peu comme ça. Masse sans avec les mains. Et si tu peux faire cet exercice dans la nature, bien sûr, avec une vénération à la mer. Et maintenant, je t'invite à reconstruire la colonne vertébrale en inspirant. Et tu prends cet ascenseur du souffle en inspirant et tu te reconstruis jusqu'en haut. Et les deux mains vont vers le haut. Toujours les yeux fermés. Et naturellement le souffle sans inspirer trop fort, sans expirer trop fort. Parce qu'on ne veut pas avoir du vertige, tu redescends. Au moment que tu inspires, tu laisses le souffle lever le corps et tu inspires jusqu'au bout. En expirant, tu décomposes, tu relaxes la colonne vertébrale et doucement tu t'effondres vers le bas. Et inspirer et tu te reconstruis comme tu fais dans la vraie vie encore et encore. Puis regarde les thématiques qui accompagnent la reconstruction. Comment tu te relèves comme un phénix qui renaît. Tu prends l'inspiration, la lumière, l'espoir en haut et tu permets que tout s'écroule, tu permets que tout se ressoule jusqu'à la terre-mère. Et quand ta main touche le sol, elle redonne à la terre-mère ce qui lui appartient et fais-le lentement. Et si tu as besoin de faire une pause, si jamais c'est puissant et que tu ressens une zone de vertige, juste ancre-toi, stabilise-toi là où tu veux. Et quand tu te sens prêt, tu recommences. Et tu respires naturellement. Ça va aller. Tu peux amplifier la respiration naturellement. Si tu te sens à l'aise. Et tu vas expérimenter que ceci est une prière. Ceci est la danse. Tu souffles avec le corps. Ceci est ta danse d'incarnation, ta danse d'acceptation de la vie. Et alors que tu inspires, et tu reconstruis tout ce qu'il y a à reconstruire à chaque fois, et tu permets que tout s'écoule. Et peut-être ça ne s'écroule pas, peut-être que dans certains de ces mouvements, simplement on a besoin comme une vague, comme une rivière qui retourne à la mer, de remonter dans les nuages pour pouvoir donner la pluie qui donne la vie et doucement former une rivière
Il shift à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe dans la hanche? Qu'est-ce que devient ton triangle de stabilité? Qu'est-ce qui se passe dans l'épaule, dans la nuque? Et on va mettre ces mêmes bras de diapason vers le bas, les deux. Va connecter le son, la vibration, ta vibration à toi bien particulière. Tu partages aussi avec la terre-mère. Continue à faire ça, les yeux fermés, et permets-toi d'expérimenter ça. Maintenant que tu es ce diapason, je t'invite à faire vibrer ton corps avec les pieds. L'électricité, une vibration passe. Elle passe dans les pieds vers la hanche. Les genoux qui frétillent, les genoux qui bougent. Et sens la percussion et laisse comme une diapason gauche-droite en haut. Le centre de ton corps est maintenant vibratoire. Et tu peux ce tour gauche-droite si tu n'arrives pas. C'est ok, tu fais juste le triangle et abdos. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Sens une certaine tonicité dans ton mouvement. Droite, gauche, comme un petit ressort. Et vois ce qui se passe avec tes poumons quand tes bras sont en haut. Et quand tes bras sont en bas. Et pousse tes pieds fort dans le sol, connecté très très fort avec le sol. Et maintenant, mets tes deux mains sur le plexus solaire. Une main sur le plexus solaire, l'autre sur le cœur. Et respire dans cet endroit avec la flûte.
corps le long de ta colonne vertébrale qui est comme une énergie de hélice, une énergie comme l'ADN qui est vers le haut, vers le bas. Tu sens ça, comment la flûte traverse, parcourt cette hélice que tu as au centre, alors que ton corps il vibre dans cette intensité de la terre-mère. Et laisse cette douce mélodie à l'intérieur exister malgré. Et sans cette combinaison improbable de ce rythme avec cette douce mélodie totalement libre. Et inspire et reste juste avec cette douce mélodie à l'intérieur. Bien. Vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit, à travers les yeux, regardez, avant de regarder l'écran, la pièce. Comme si à travers vos yeux, j'espère qu'on m'entend bien, pas si sûr, voilà, comme si à travers vos yeux, quelque chose peut voir la réalité, comme si les choses que vous regardez dans la pièce, vous les avez jamais regardées comme ça avant, comme si les choses que vos yeux voient portent une vibration, portent, qui sait, un message. Et juste regarder, sans juger. Et sentir cette paix à l'intérieur, alors que vous offrez à votre âme cette fenêtre vers cette réalité-là. Imagine-toi comment ça doit être pour un bébé quand il voit l'extérieur pour la première fois. Et paraît-il, au début c'est flou. Le cerveau ne sait encore rien en faire. Et très vite, il reconnaît les images et il arrive à en faire un sens. Magnifique. J'espère que pour vous, cet exercice était aussi fort qu'il était pour moi. À vrai dire, encore plus fort que mardi. Je vais arrêter l'enregistrement et pour celles qui veulent exprimer quelque chose, vous voilà l'occasion. Donc, merci d'avoir regardé. Pour celles qui regardent le replay.